Bonjour chers amis, je fais aujourd'hui une vidéo pour réagir à une publication qui a été faite par Taylor Marshall aux États-Unis. Il a interviewé Monseigneur Vigano pour lui poser des questions. Ça se trouve sur l'article de Média Presse Info traduit en français. Je montrerai le lien ci-dessous. Et je vais m'attarder seulement sur une des questions, celle où on pose la question à Monseigneur Vigano sur ce qu'il pense sur l'argument Monus Ministerium qui dit que Benoît XVI n'a pas démissionné. Alors, je vais essayer d'être calme en lisant le texte parce que ça m'horripile la façon dont Vigano explique tout cela. Et puis, je vais essayer calmement d'expliquer à Monseigneur Vigano ce que réellement Benoît XVI a fait. Alors, la renonciation de Benoît XVI, dit Monseigneur Vigano, en raison de vices de procédure et de monstrum canonique qu'elle a produit, est certainement invalide, comme l'a très bien expliqué le professeur Enrico Maria Radaelli. Donc c'est un professeur qui récemment, mais vraiment récemment, c'est cette année je pense il est traditionnaliste, persuadé que Benoît XVI est un moderniste qui a tout fait avec les ennemis de l'Église. Et donc, Monseigneur Vigano s'étant comment dire, positionné avec ces gens-là contre les papes, voilà ce qu'il dit. L'invention de la papauté émérite a sapé davantage la papauté pétrinienne et a ouvert la voie à cette papauté décomposée dans une division surréaliste du monus et du ministérium sans fondement théologique et canonique, qui évolue maintenant vers une réinterprétation du rôle du pontife dans une clé œcuménique, comme nous le voyons dans le document d'étude L'évêque de Rome, récemment publié par le Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Bon, en gros, il fait une continuité entre Benoît XVI et Bergoglio, qui semble planifiée par Benoît XVI, et donc tout le plan des FM pour essayer de montrer la continuité, alors qu'il n'y a pas de continuité du tout entre Benoît XVI et Bergoglio, mais ça c'est le Vatican qui a voulu faire, le Vatican avec les imposteurs, je veux dire, qui sont infiltrés depuis longtemps, qui ont déjà empêché le vrai pape Benoît XVI d'agir comme pape avant sa démission. Donc ils ont voulu faire apparaître une continuité entre les deux et les premiers à tomber dedans alors qu'ils savent. C'est ça que j'en veux à Monseigneur Vigano. Il tombe dans le piège ou alors il fait exprès, alors qu'il sait. Il sait puisqu'il a lui-même témoigné que Benoît XVI n'avait pas reçu son courrier, qu'il n'était pas étonné et que Benoît XVI a dit Gestapo à Monseigneur Harvey. Monseigneur Vigano a témoigné de cela en 2020, donc il sait, il parle du Deep Church, du Deep State, il sait que Obama est derrière l'histoire, qu'il y a des pressions et des menaces de mort, il le sait. Comment Monseigneur Vigano peut donner du crédit au fait qu'au Vatican, on essaye de montrer l'idée d'une continuité entre Benoît XVI et Bergoglio? Donc, le plan des FM, c'était en effet, comme dit Benoît XVI dans son testament, quand il est apparu à une colombienne, à une religieuse colombienne juste après sa mort, un mois après sa mort, et qu'il explique que le plan de la mafia de Saint-Gall, c'était d'avoir un candidat à brûler. Donc Bergoglio était dans la lice, mais à la dernière minute, le cardinal Martini, d'après Don Minutet, là, qui aurait eu des indiscrétions, parce que personne ne sait exactement ce qui s'est passé, aurait quand même laissé Benoît XVI passer, soi-disant, dit Don Minutet, là, parce qu'il n'aimait pas Bergoglio, et Benoît XVI dit ils avaient besoin d'un candidat à brûler. Et en fait, ils devaient absolument faire apparaître une continuité. Pour eux, il fallait, et d'ailleurs, Bergoglio fait sans cesse référence au Concile Vatican II, alors que ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II n'a pas d'hérésie formelle. Il a, bien sûr, des choses qui
qui prête à confusion. Oui, il y a des textes qui n'auraient pas dû s'y trouver. Quand Benoît XVI et Jean-Paul II arrivent, ils essayent de corriger. Ils ne peuvent pas s'en prendre au pape précédent, mais ils corrigent la direction. Alors, il arrive que certains papes fassent des erreurs ou disent des bêtises, mais des hérésies formelles, il n'y en a jamais eu chez les papes. Benoît XVI n'a jamais été hérétique. Alors je vous lis ce texte de Monseigneur Vigano qui m'horripile parce qu'il y a un jugement d'intention terrible vis-à-vis de la personne du pape. Je pense que Monseigneur Vigano est tombé dans ce qu'on appelle l'orgueil. Et cet orgueil guette tout le monde. Dès qu'on est dans une situation de bataille spirituelle, Satan attend tout le monde au tournant. Monseigneur Vigano, soyez très prudent. Revenez, repentez-vous, Monseigneur Vigano. Le Seigneur ne veut pas que vous vous perdiez. Alors je lis son texte. Le fait que Ratzinger ait subjectivement cru d'abdiquer la papauté n'affecte pas la nullité de la renonciation. Malgré l'aura d'orthodoxie qui entoure le pontificat de Benoît XVI, en particulier dans les cercles du conservatisme modéré, sa redéfinition de l'Institut pétrinien et la création de la papauté émérite constituent la plus haute expression des instances hérétiques présentes dans la théologie ratzingerienne et en tant que telles devront faire l'objet d'une condamnation bien précise avec les autres hérésies, bien mises en évidence par les études de l'éminent professeur Radael que le théologien allemand n'a jamais désavoué. Alors, dis-moi, Monseigneur Vigano, où est-ce que Benoît XVI a parlé de papauté émérite? Benoît XVI n'a pas utilisé ce mot, c'est le cardinal Bertone qui a employé ce mot. C'est toute la communication du Vatican qui a employé ce mot. Mais est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Vous n'avez rien compris, pourtant vous saviez beaucoup de choses plus que nous. Il n'y a aucun lien entre Bergoglio et Benoît XVI. Benoît XVI n'est pas le pape émérite, Benoît XVI garde le monus pétrinien, il reste le pape et il continue de dire par code, parce qu'il y a quand même des choses qui passent, puisque Genswein doit faire figure de celui qui est le bon secrétaire fidèle de Benoît XVI. Donc il est envoyé par Benoît XVI pour le représenter à différents congrès. Alors il doit faire figure. Qu'est-ce qu'il dit? Il sort les phrases que Benoît XVI lui a dites. Et qu'est-ce que dit Benoît XVI lors d'un congrès? Il transmet à Genswein et Genswein, il lui dit « Benoît XVI m'a dit, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, la réponse se trouve dans le livre de Jérémie. » Ça veut dire quelque chose, ça? Eh bien, Genswein le répète, mais c'est un code qui est envoyé. Et ce code, c'est que dans le livre de Jérémie, il est marqué « Je suis un prophète en péché. Io sono impedito. » Je suis en péché, parce que Jérémie était emprisonné. Donc, quand Benoît XVI envoie des codes, Genswein, lui, il n'a pas compris que c'est un code, il répète. Là, il sort les choses parce qu'il doit jouer son rôle de, soi-disant, c'était difficile pour lui de jouer à la fois le rôle de devoir apparaître comme le gentil, fidèle et serviteur, en même temps étant la Gestapo derrière. C'est une double personnalité. Il écrit un livre, Nient'altro che la verità, qui dit tout à fait des choses qui sont contradictoires avec la réalité. Donc, en tout cas, Monseigneur Vigano, Benoît XVI a parlé par code, mais il a fait savoir, quand on lui posait les questions, qu'on demandait une info, il a dit il n'y a qu'un seul pape, mais il n'a jamais dit lequel. Il n'a jamais dit lequel. Il a continué à signer avec sa signature apostolique. Il a signé le livre, il a coécrit le livre avec le cardinal Sarah qu'il a signé Pontifex Pontificum. C'est la signature du pape. Il n'y a qu'un pape et c'est lui qui signe. Il n'y a qu'un pape, il reste habillé de blanc. Vous connaissez peut-être, Monseigneur Vigano, les visions d'Anne-Catherine Emmerich. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II, elle est stigmatisée en Allemagne. Elle voit à la vision de deux papes, un pape véritable qui vit dans un endroit reculé, qui voit peu de monde, qui vit des angoisses terribles au sujet de l'Église,
Vous savez ce qu'a vécu Benoît XVI? Monseigneur Vigano, vous savez ce qu'a vécu Benoît XVI? Des angoisses terribles. Il m'a été prescrit de beaucoup prier pour lui, dit Anne-Catherine Emmerich. Dans certains cas, le Seigneur et sa mère lui apparaissent. Monseigneur Vigano, dans certains cas, le Seigneur et sa mère lui apparaissent. Vous avez affaire à un saint et non à un hérétique. Et vous, vous êtes un juge pharisaïque. Qui vous a donné la permission de juger le pape? Qu'est-ce qui vous a pris? Je vois le vrai pape dans un endroit reculé de Rome, du Vatican, il voit peu de monde, et le faux pape qui construit une fausse église où plein de gens viennent, des gens de toutes les religions, des protestants, et tout le monde dit magnifique ici, tout est magnifique, et en fait Dieu n'est plus là. La fausse église commence avec les deux papes. Elle ne commence pas avant avec le Concile Vatican II. Si vous écoutez la Vierge à Garabandal, la Vierge dit à Conchita en 1965, il reste, après la mort de Jean XXIII, elle dit, il restera encore 3 papes avant la fin des temps, enfin un 4e, mais il durera peu de temps. Celui qui dure peu de temps, c'est Jean-Paul Ier, 33 jours. Les 3 autres, c'est Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. 3 papes donnés par la Vierge Marie avant la fin des temps. Après, il n'y a plus de papes. Et cela vient confirmer la prophétie de Malachie avec toute la liste des papes dont Benoît XVI est le dernier des Gloria Olivae. Ensuite, saint François d'Assise fait une prophétie en 1243. Et il dit qu'un pape parviendra de façon non canonique à se hisser à la papauté. Et il détruira les congrégations, il détruira les couvents. Je suppose que vous connaissez cette prophétie de saint François. Toutes ces prophéties s'accordent avec ce que nous vivons maintenant. Nous sommes à la fin des temps. Le dernier vrai pape est Benoît XVI. Il était le catéchone qui retenait le mystère d'iniquité. Donc Benoît XVI n'a jamais créé de papauté émérite. Par contre, il a préparé un plan anti-usurpation dans le droit canon qui permettrait aux ennemis de croire qu'ils seraient le pape, mais qu'ils ne l'étaient pas. C'est une fausse église. Anne-Catherine le dit. La véritable église reste avec le vrai pape qui conserve le munus petrinien. La loi canonique régit l'église. C'est pas un monstre canonique puisqu'il a lui-même changé le droit canon par ordre de Jean-Paul II en 1983. Il explique dans Peter Sewalt, dernière conversation. Il dit lui-même dans la Déclaratio, « Je fais ceci pour la vie, la survie de l'Église, traduit en latiniste. Je fais ceci pour la survie de l'Église. S'il était mort Benoît XVI, il y aurait eu Bergoglio validement élu. Donc un hérétique, donc un maçon, en haut de l'Église. Et Dieu ne permet pas cela, il n'a jamais permis cela. Parce que les portes de l'enfer ne triompheront pas si vous croyez à la parole de Jésus-Christ. Ensuite, vous terminez votre phrase en disant « Il est opportun pour le moment de suspendre le jugement définitif sur les papes du Concile. » Mais qui est celui qui juge les papes du Concile? Vous, monseigneur Vigano? Vous êtes celui qui jugeait les papes du Concile? Peut-être que vous pensez être le futur pape. Je ne pense pas, monseigneur Vigano, que ce sera vous. Parce que le pape Angélique, ce sera un pape très humble. Comme l'était Benoît XVI d'ailleurs, doux et humble. Je voudrais que vous écoutiez maintenant l'enseignement qu'a donné Tychonius du IVe siècle sur ce qui se passerait à la fin des temps pour l'Église. Et il se fait que Benoît XVI, en tant que jeune prêtre en 1956, va faire une thèse ou un livre sur ce théologien et qu'il aime particulièrement sa théologie de la fin des temps. Je vous laisse écouter attentivement pour que vous compreniez ce que a fait Benoît XVI par son acte de démission qui était complètement invalide, qui n'était même pas un acte juridique, qui était juste une prophétie. Une prophétie, dans 15 jours, j'aurai perdu mon ministérium parce qu'on aura convoqué un conclave qui me mettra en siège en péché. Je vous laisse écouter.
Alors je vous lis un article qui a été publié par Marc Ottosati le 9 septembre 2022 sur un théologien du IVe siècle que le cardinal Ratzinger appréciait beaucoup. Et il avait écrit, en tant que prêtre, en 1956, un livre, Joseph Ratzinger, Observations sur le concept de l'église de Tychonius. Donc il connaissait bien ce théologien. Et donc je vous lis ici cet article. Il n'est pas facile de comprendre la crise actuelle du mal au sein de l'Église qui peut parfois sembler accablante. Benoît XVI a indiqué que la théologie de Tychonius peut aider l'Église à comprendre comment dénoncer et finalement vaincre le mal des faux frères qui se cachent en elle. Les idées de Tychonius recoupent de diverses manières le message de Fatima. Si nous considérons les commentaires de Benoît XVI sur Fatima à la lumière de la théologie de Tychonius de la fin des temps, nous avons une perspective unique sur la nature de l'Église et de l'anti-Église lors de leur confrontation finale. Les évêques font, sous couvert d'un don de l'Église, ce qui fait avancer la volonté du diable, dit Tychonius dans un commentaire de l'Apocalypse. L'Antéchrist appartient à l'Église, grandit en elle et avec elle jusqu'à la grande discésio qui initie la révélation finale. Joseph Ratzinger. Il n'est pas possible pour l'Église de survivre si elle reporte passivement à la fin des temps la solution du conflit qui déchire le corps en deux parties. Ça, c'est dans une conversation qu'il a eue avec Giorgio Agamben, qui est un philosophe. Et il a écrit un livre, Le mystère du mal, Benoît XVI et la fin des temps, en 2013. Lors de son audience générale du mercredi 22 avril 2009, le pape Benoît XVI a fait une référence remarquable à un ancien écrivain chrétien obscur d'Afrique du Nord, Tychonius. Dans son commentaire, Tychonius voit avant tout l'Apocalypse comme le reflet du mystère de l'Église. Tychonius était parvenu à la conviction que l'Église était un corps en deux parties. D'un côté, dit-il, elle appartient au Christ, mais il y a une autre partie de l'Église qui appartient au diable. Pour Benoît, la conception de Tychonius de ce qui arrivera à l'Église à la fin des temps fournit un chaînon manquant, important, pour saisir le moment sans précédent dans l'économie du salut, auquel le Saint-Père croit que l'Église et le monde sont maintenant arrivés, comme tout en offrant un aperçu de sa démission exceptionnellement énigmatique. Dès 1956, Joseph Ratzinger a été intrigué par le théologien africain du IVe siècle lorsque, en tant que jeune prêtre et professeur en plein essor, Ratzinger a rédigé et publié un essai intitulé « Réflexions sur le concept de l'Église de Tychonius dans le Liber Regularum ». L'essai explore ce que Ratzinger appelle le paradoxe de Tychonius, le fait qu'un homme se place consciemment et volontairement en dehors de toute communion ecclésiastique concrète, tout en voulant rester chrétien, et croit appartenir à la véritable Église. Pour Tychonius, la cité du diable existe à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église, non seulement parmi les païens, mais aussi parmi les chrétiens imposteurs. Tychonius fait ainsi référence à une présence mystérieuse du mal dans l'histoire du salut, visible tout au long de l'Écriture sainte et culminant dans la structure bipartite de l'Église. Elle est constituée de deux corps distincts qui coexistent dans la même institution visible, même s'ils sont diamétralement opposés les uns aux autres. L'affrontement continu des églises avec le diable est le thème central du commentaire de Tychonius, mais il est particulièrement préoccupé par la guerre menée au sein de l'Église. Le terme « anti-Église » est une désignation appropriée pour le corps du diable, parce que son corps se fait passer pour l'Église. Tychonius identifie ce corps ennemi qui se camoufle avec les atours extérieurs de l'Église en utilisant deux termes bibliques qu'il juge interchangeables, le mystère de l'iniquité et l'abomination de la désolation. Selon Tychonius, cette entité inique, abominable, adverse, ne sera pleinement révélée qu'au moment de ce que Tychonius appelle la grande discésio, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. De nombreuses traductions anglaises rendent ce mot par apostasie ou révolte. Le terme latin a clairement le sens d'une chute ou d'une séparation. Ce n'est qu'au moment de l'apostasie que la condition bipartite du monde, deux villes, l'une de Dieu et l'autre du diable, sera entièrement mise à nu et affichée dans ce qui sera en réalité une division tripartite, la vraie Église, la fausse Église et le monde païen. Pour Tychonius, ce n'est que lorsque survient la grande discésio que la distinction entre la vraie Église et la fausse Église se manifeste enfin.
Ce n'est que dans la discésio que le vrai peuple de Dieu, la partie droite du corps du Seigneur, sera révélé. Les chrétiens fidèles supposent généralement que l'abandon, la séparation, le départ sera provoqué par des foules de personnes quittant l'Église, un exode massif d'incroyants. Pour Tychonius, cependant, c'est le contraire qui est vrai. Tychonius comprend que la grande apostasie de la fin des temps ne sera pas causée par des personnes infidèles quittant l'épouse du Christ, mais plutôt par le fait que l'épouse du Christ s'éloignera de ceux qui sont infidèles en elle. Autrement dit, pour Tychonius, ce ne sont pas les infidèles qui tomberont, mais plutôt les vrais croyants qui se retireront du mal au sein de l'Église. Un renversement paradoxal en effet. Pour Tychonius, c'est le nouvel Israël qui doit partir pour son nouvel exode. La véritable Église elle-même effectuera la grande apostasie comme moyen de salut de ses ennemis. Dans un sens réel, la véritable Église mettra l'apostasie en lumière. Car le corps du diable, présent dans les faux frères habitant l'Église, est déjà et a toujours été apostat. Ce fait a simplement été dissimulé. Tychonius explique qu'il est nécessaire que l'Antichrist soit révélé dans le monde entier et de la même manière qu'il soit vaincu partout par l'Église. Mais maintenant, il est caché dans l'Église. Comment les faux frères séduiront-ils les gens et les inciteront-ils à faire confiance à leurs conseils? Tychonius est catégorique sur ce point. Ces faux frères se trouvent souvent parmi les dirigeants de l'Église, les évêques. Les évêques font, sous couvert d'un don de l'Église, ce qui fait avancer la volonté du diable. Les évêques offrent à la bête le vernis d'un agneau, tandis qu'ils les utilisent comme porte-parole de son agenda. Cependant, une fois que l'apostasie aura été promulguée, l'épouse du Christ, la véritable Église, combattra alors non seulement les faux frères, mais aussi le monde païen, qui aura uni ses forces avec les faux frères dans un front démoniaque ouvertement uni à tout le corps du diable. Cela a été permis par Dieu. Vu à la lumière de la théologie tychonienne, les différents commentaires de Benoît XVI sur la signification du message de Fatima prennent une signification nouvelle. Il devient évident que Benoît XVI comprend le message de Fatima dans le contexte de l'affirmation de Tychonius, selon laquelle le plus grand mal pour l'Église à la fin des temps est le mal caché en elle. Lors du pèlerinage de Benoît XVI à Fatima en mai 2010, un journaliste a demandé au Saint-Père « Votre sainteté, quelle signification les apparitions de Fatima ont-elles pour nous aujourd'hui ?» En juin 2000, lorsque vous avez présenté le texte du troisième secret à la salle de presse du Vatican, un certain nombre d'entre nous et nos anciens collègues étaient présents. On vous a demandé si le message pouvait être étendu au-delà de l'attaque contre Jean-Paul II à d'autres souffrances des papes. Est-il possible, selon vous, d'inclure dans cette vision les souffrances de l'Église d'aujourd'hui? Considérant que le Saint-Siège avait essentiellement fermé la porte au troisième secret de Fatima, la réponse de Benoît XVI était tout simplement stupéfiante. Il peut désormais aussi être perçu comme tychonien. Au-delà de cette grande vision de la souffrance du pape, que l'on peut en premier lieu référer au pape Jean-Paul II, est donnée une indication des réalités qui concernent l'avenir de l'Église, qui peu à peu se dessine et se manifeste. Il est donc vrai qu'en plus du moment indiqué dans la vision, on évoque, on voit la nécessité d'une passion de l'Église qui se reflète naturellement dans la personne du pape. Mais le pape représente l'Église et ce sont donc les souffrances de l'Église qui sont annoncées. Le Seigneur nous a dit que l'Église souffrirait constamment, de différentes manières, jusqu'à la fin du monde. Quant aux nouveautés que nous pouvons trouver aujourd'hui dans ce message, il y a aussi le fait que les attaques contre le pape et contre l'Église ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais les souffrances de l'Église viennent précisément de l'intérieur de l'Église, du péché existant au sein de l'Église. C'est aussi quelque chose que nous avons toujours su, mais aujourd'hui nous le voyons d'une manière vraiment terrifiante. La plus grande persécution de l'Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais elle naît du péché à l'intérieur de l'Église. La déclaration la plus chargée théologiquement de Benoît XVI a été son commentaire sur la vision désignant une passion de l'Église. Selon Benoît XVI, la révélation aux 3 jeunes enfants de Fatima concernait avant tout cette passion, les souffrances à venir de l'Église, qui doivent encore se dévoiler et se reflèteront dans la personne du pape. Et d'où surgiront les attaques qui provoquent cette passion? Il atteste précisément de l'intérieur de l'Église. En analysant les commentaires de Ratzinger, un auteur affirme « Lorsque le cardinal parlait des dernières choses, il faisait référence à ce qui, selon le prophète Daniel, arriverait à la fin. Il faisait référence à la fin des temps, aux dernières choses, ou comme on dirait en grec, eschata,
les choses eschatologiques, les textes eschatologiques de l'Écriture. C'est le troisième secret. En évaluant d'autres messages de la Bienheureuse Vierge Marie provenant des sites d'apparition approuvés par l'Église, on est enclin à être d'accord avec cet auteur. En outre, 2 cardinaux qui avaient personnellement lu le troisième secret donnent davantage de crédit à ce point de vue. Premièrement, le cardinal Oddi, un ami personnel du pape Jean XXIII, qui avait discuté du secret avec lui, a déclaré dans un témoignage à un journaliste italien en 1990 « Cela, le troisième secret, n'a rien à voir avec Gorbatchev. La Sainte Vierge nous mettait en garde contre l'apostasie dans l'Église. » Deuxièmement, le cardinal Sciapi, théologien papal personnel des papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, dans une communication à un certain professeur Baumgartner à Salzbourg, a divulgué dans le troisième secret, il est prédit, entre autres, que la grande apostasie dans l'Église commencera par le sommet. En guise d'approbation finale de cette perspective, le père Gabriel Amorth, l'ancien exorciste en chef de Rome, qui a connu personnellement Padre Pio pendant 26 ans, a donné une vérification presque identique qu'il a attribuée au grand saint capucin et mystique extraordinaire. En effet, déclare-t-il, un jour Padre Pio m'a dit avec beaucoup de tristesse, tu sais, Gabriele, c'est Satan qui a été introduit au sein de l'Église et qui dans très peu de temps viendra diriger une fausse Église. Chronologiquement et théologiquement, qu'est-ce que la grande apostasie a à voir avec I Novissimi auquel Ratzinger faisait référence? C'est leur pivot. Saint Paul affirme dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens que la grande apostasie est l'événement déclencheur du commencement des choses dernières, celui qui ouvre la porte à l'avènement du fils de perdition, l'injuste, l'antichrist. Une fois mis en mouvement, il n'y a pas de retour en arrière. Le monde et l'humanité tout entière seront entrés dans une trajectoire de collision avec le destin. La démission et un évêque vêtu de blanc. Benoît XVI a-t-il réalisé qu'en tant que pape, il a dû initier le retrait de la véritable Église de la fausse afin d'inaugurer la grande apostasie et de commencer à dénoncer les faux frères qui ont infiltré l'Église au plus haut niveau? Avec ces questions à l'esprit, regardons à nouveau la partie du troisième secret transcrite par sœur Lucie elle-même, qui concerne le pape. Nous avons vu, dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la façon dont les gens apparaissaient dans un miroir lorsqu'ils passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres religieux et religieuses gravissant une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix de tronc grossièrement taillée, comme un chêne-liège avec l'écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père a traversé une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas hésitant, affligé de douleur et de chagrin. Il a prié pour les âmes des cadavres qu'il a rencontrés sur son chemin. En réfléchissant à la vision de sœur Lucie, Antonio Socci propose que l'évêque vêtu de blanc et le Saint-Père puissent en réalité être 2 personnes distinctes. Il demande d'un ton provocateur « Est-ce que le secret qui a en son centre 2 personnages, l'évêque vêtu de blanc et un vieux pape, nous parle du présent? Qui sont ces 2 personnages ?» De plus, Antonio Socci note un développement vraiment étonnant. Le 12 mai 2017 à Fatima, c'est le pape Bergoglio lui-même qui a dit qu'il était l'évêque vêtu de blanc. Sœur Lucie a toujours été extrêmement attentive aux détails et soucieuse de retransmettre exactement ce que la Sainte Vierge lui révélait. Il aurait été assez simple pour elle de continuer à faire référence à l'évêque en blanc s'il s'agissait en réalité d'une seule et même personne. Mais elle ne l'a pas fait. Ses paroles montrent clairement qu'il existe 2 personnes distinctes. L'évêque vêtu de blanc et le Saint-Père. Benoît connaissait bien le cadre de la théologie de la fin des temps de Tychonius, et il savait qu'après l'unité, il y aura une autre séparation lors du dernier combat. Il savait aussi que les saints, ayant été clairement avertis par Dieu, quitteront la fausse Église, provoquant la grande discésio. Dans une telle compréhension de l'ecclésiologie eschatologique, ce qui doit arriver à l'Église à la fin des temps, les 2 personnages décrits par sœur Lucie, auraient pris une signification unique dans l'esprit théologiquement aiguisé de Joseph Ratzinger. Il semble tout à fait possible qu'à un moment donné, le pape Benoît XVI ait constaté le chevauchement et l'intersection du message de Fatima et de la théologie de Tychonius, et ce faisant ait réalisé sa propre mission stupéfiante et monumentale, qu'il était appelé comme Abraham, partir avec foi, ne sachant où aller,
prendre l'Église comme Abraham a pris Isaac, et se préparer à offrir en holocauste, de sorte que d'un seul homme, lui-même comme mort, de nombreux descendants naîtraient un jour à cause de la foi de Benoît XVI. Un pas qui n'a pu être franchi que grâce à un appel direct et personnel de Dieu, une démarche qui n'aurait aucun sens si elle était considérée en termes de calcul humain ou de prudence mondaine, mais une étape qui amorcerait un nouvel exode pour le nouvel Israël, à l'heure de sa Pâque finale, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Benoît XVI a-t-il tiré du troisième secret en accord avec l'enseignement de Tychonius que dans les desseins providentiels de Dieu, le point culminant de la confrontation entre la véritable Église et l'anti-Église ne pourrait avoir lieu que lorsque le successeur valide de Pierre permettrait l'arrivée de l'évêque vêtu de blanc? Que ce qui a été montré aux enfants de Fatima était exactement ce que décrit sœur Lucie, une image miroir, celle qui semble être le Saint-Père mais qui en réalité n'est qu'un double. Sœur Lucie cherchait elle aussi à communiquer et à mettre en valeur ce semblant de pape lorsqu'elle disait « On avait l'impression que c'était le Saint-Père ». A-t-elle l'intention de mettre l'accent dans cette phrase sur le mot « impression » ? On avait l'impression que c'était le Saint-Père. Était-ce parce que lorsque l'évêque vêtu de blanc apparaîtrait enfin, le monde entier serait sous la même impression? Alors qu'en réalité l'évêque vêtu de blanc ne ferait que ressembler au pape, la manière dont une image vue dans un miroir ressemble à la réalité, une imitation, une reproduction vide. Un usurpateur. Si oui, cette conscience a-t-elle conduit Benoît XVI à partir dans la foi comme Abraham, sans savoir où il allait, remettre le pouvoir pratique sur la structure visible de l'Église à un évêque vêtu de blanc afin d'initier la grande discésio?